Le musée de l'Abbaye Sainte-Croix accueille l'artiste Delphine Gigou-Martin dans ses murs jusqu'en juin 2011. Celle-ci place l'animalité au cœur de sa démarche artistique. Les bêtes les plus inattendues, à poil ou à plumes, sont les protagonistes d'histoires qui, au fond, ne filent à la métaphore animalière que pour mieux épingler les travers de notre humanité. Delphine Gigou-Martin, c'est avant tout une très grande dessinatrice. Donc elle travaille, c'est un univers en noir et blanc, son travail. Elle fait des centaines de petits dessins qu'elle assemble ensuite en dessins animés et qu'elle projette sur les murs. Donc ça, c'est un petit peu un travail de fourmi très long. Elle fait aussi un travail de titan, et c'est ce que vous verrez ici, puisqu'elle dessine directement à même les 6 messes du musée de gigantesques fresques, en fait, des paysages d'arbres calcinés. Là, on en verra de beaux exemples. Elle a recours aussi à d'autres supports. La taxidermie, finalement, c'est assez normal puisqu'on parle d'animaux, qui présentent la dépouille de l'animal et qui lui donne vie. C'est un peu une relecture amusée ou cynique sur le thème du trophée de chasse, ou des spécimens de muséum d'histoire naturelle aussi. Et puis, vous verrez aussi de la céramique. Elle enseigne à Tarbes, d'ailleurs, qui est une école d'art spécialisée en céramique. Donc, elle a fait des expérimentations sur la porcelaine. Et là aussi, c'est pareil. Elle fait des créatures, des poules, par exemple, en porcelaine. Et elle présente la porcelaine qui est finalement le moulage, l'empreinte ou presque le sarcophage de l'animal qui a été moulé finalement dans la porcelaine. Alors, c'est aussi une version assez cynique et une relecture aussi parfois drôle sur la nature morte, parce que finalement, c'est des natures mortes auxquelles elle s'amuse à donner plus ou moins vie. Donc c'est assez séduisant, assez inquiétant, aigre, doux, drôle. Enfin, il y a beaucoup de tons différents dans son travail, et c'est ça aussi qui en fait la richesse. Et puis aussi, donc, elle travaille l'installation. Donc c'est pour ça qu'elle est ici pendant 15 jours pour préparer l'exposition et pour installer chaque pièce à la mesure du lieu. Il y a des pièces qui existent déjà et qui vont être réactivées ici dans une nouvelle configuration parce qu'elles ne sont jamais montrées de la même façon selon le lieu qui les accueille. Et il y a des pièces aussi qu'elle a créées pour l'occasion, donc ça c'est très précieux. Il y en a 3, et évidemment notamment dans les combles du XVIIe en carène de bateau renversé, parce que ça c'est un lieu magique pour les artistes. C'est un vecteur, c'est une autre façon de parler de l'humanité en fait. Il y a le rapport de force, le rapport de pouvoir par rapport à l'animalité. Il y a aussi une transposition. Il y a aussi les interrogations sur cette autre bulle qui existe, qui est l'animal, qui est un monde qu'on ne comprend pas, qui a son langage et avec lequel on vit, mais sans avoir d'échange. Et le seul rapport qu'on a, c'est un rapport de nourriture, un rapport assez violent en fait.